Les chemins qui mènent à l'itinérance sont multiples. Si on écoute et qu'on accepte de se débarrasser de nos préjugés, on constate qu'une personne avec une bonne santé mentale et sans trouble de consommation peut très bien se retrouver sans logement. Il ne suffit que d'une malchance. Parfois, le simple fait d'être accompagné d'un animal peut mener à des problèmes de logement. Parlez-en à Jean-Marc. Il disposait d'un logement confortable à Cap-Santé, dans Port-Neuf, mais son propriétaire n'a pas toléré la présence de son chien, Loudini. Nous l'avons suivi avec sa conjointe de septembre 2024 à juillet 2025 dans leur démarche pour se trouver un logement stable. Leur histoire débute sur les rives du Saint-Laurent, à Donnacona. J'ai 42 ans. Puis, j'ai eu la crise du logement. C'est fini. Moi, je suis venu ici pour pas me séparer de mon chien. Parce que, vois-tu, c'est ça. Partout où on va, c'est tout le temps « Ah, t'es un animal, on n'accepte pas les chiens. » Bon, moi, c'est Jean-Marc Desmarais. Je suis un ancien carrossier. Et à cette heure, des problèmes cardiaques. Fait que je suis tranquille à la maison. Avec mon gros toutou. Mais ça, c'est un dilemme, c'est un problème aussi. De se loger avec des gros toutous, les propriétaires, ils veulent pas. Il y en a de plus en plus qui veulent pas. Fait que ça c'est rendu, tu sais, un gros problème. Fait que j'ai une adresse, pas de soin, mais l'adresse que j'ai, je peux pas garder mon chien. Camping. Non, je cache pas le pourquoi que le monde sont réticents même à vouloir loger une personne avec les animaux. Tu sais, c'est pas tous des gros chiens, là. C'est pas tous des gros Saint-Bernard. Ça n'a pas d'allure. Fait que je préfère faire ce que je fais là. Campement, un petit campement qui coûte rien, parce qu'à la longue, les campings, c'est minimum 30$ la nuit. On se débrouille quand même assez bien. Une petite tente, des sleeping bags, puis des petites toiles dessus pour éviter les intempéries. Mais pour le reste, c'est quand même bien. Pas à plaindre, il y en a qui sont pires que ça. Non, mais une bonne douche chaude, des fois, ça fait du bien, franchement, là. Moi, c'est ça qui me manquait le plus, c'est la douche, la toilette, là, tu sais. Parce que sinon, moi, je suis bien dans le bois, là. J'ai toujours travaillé dans le bois, fait que je suis super bien dans le bois. On mange des cacanes. Ouais. C'est plate, c'est humide. Mais on est libre. C'est ça. C'est ça la différence, tu fais ce que tu veux quand tu veux, tu peux fumer, tu peux... Écoute. Là-bas, un logement, je suis obligé de partir à cause de mon chien. Ça revenait à 1350$. Ici à Cap-Santé. Juste ici à Cap-Santé, là. Pour un 4,5. Rien de compris. Fait que c'était... Ça s'en vient dispendieux. C'est plus louable non plus, les logements, là. Oui. Ils sont plus louables, pas en tout. Même celui que j'avais l'année passée, il a monté de 100$ en... En plus de devoir dormir dans une tente, Jean-Marc doit composer avec des troubles de santé. Dans sa poitrine, il porte un stimulateur cardiaque. C'est pas confortable. Tu sais, t'as quand même une boîte là, dans la poitrine, là. C'est pas confortable, là. Faut toucher, tu sais. Je cherche les 800. Ta blonde, elle s'accote la tête, à long terme, quand elle est à côté dessus, elle vient que ça le sent, puis pour moi, c'est inconfortable, là. Tu sais, c'est une boîte que t'as Une boîte de métal. Une boîte de métal que j'ai dans la poitrine, puis tu fais une pression dessus, ça fait pression en dessous. Mais, non, moi, j'ai senti choqué une fois.
Puis ça devait être pour un excès de stress ou je sais pas, parce que ça n'a pas choqué après. Puis je voudrais pas que ça arrive une autre fois. C'est pas le fun, là. Puis retourner travailler. Je monte 3 étages, j'arrive en haut, je suis essoufflé. Je suis essoufflé. Mon cœur, il me permet plus. Là. Moi, ça me stresse. Je trouve pas ça normal qu'un gars de 57 ans et qu'un pacemaker dorme à terre dans le sable. Je trouve ça... Il est plus confiant que moi. Je pense. C'est moi qui ai tout le temps... J'ai tout le temps peur, dans le fond. Moi, je suis plus anxieuse que lui, mais lui, il est confiant. Fait que je me dis, bon, ben, ça va bien aller. Puis on s'en va en fin de semaine, on verra. Être ici ou être là-bas, tu sais. Ici, à Dona, les alentours, ça donne rien. Ça donne rien, là, du logement à prix abordable, droit aux animaux, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est beau virer ça dans tous les sens. On a regardé, on va sur le net, le journal local, puis il n'y en a pas. Il n'y en a pas, puis quand tu trouves un qui accepterait les animaux, ben là, les enquêtes de crédit, les enquêtes d'antécédents de justice, ça finit plus. C'est tout à tes frais. Puis si tu ne passes pas, ben ils te remboursent pas. Tu sais, c'est encore des sous à investir. Puis des sous, ben on n'en a pas. Septembre commence. Fin septembre, du beau temps. Après ça, ça va être des plus vieux, puis là, ça va être plus froid. Fait que ce sera plus le temps. Là, c'est le dernier mille. Le dernier mille. Il faut se trouver quelque chose. L'automne s'en vient. Jean-Marc voudrait bientôt se trouver un logement. Toutefois, lui et sa conjointe ne voient pas d'opportunité dans la région de trouver un logement abordable qui leur convient et accepte leur chien. Ils choisissent donc de déménager et de tenter leur chance dans la région de Lanaudière, à Rawdon. Jean-Marc et sa conjointe, pour se loger à leur arrivée à Rawdon, sont restés quelques jours à l'hôtel. Mais payant 100 $ la nuit et ne pouvant trouver de logement leur convenant, ils ont dû se rendre à l'évidence. La crise du logement frappe autant Rawdon que Donnacona. Ils ont alors décidé de retourner vivre dehors, s'installant sur un terrain vague en bordure de la rivière Waro. Ben, parti de Donnacona pour s'en venir dans ce coin-ci, Rawdon. en pensant que peut-être... Ça serait mieux. Ça serait mieux. Mais pour se rendre compte que l'évidence est là, c'est pareil ici. Pareil ici qu'ailleurs. Moi, je suis pas malheureuse. Moi, c'est bien ça qui est le pire. Je suis bien heureuse. Tant qu'il fait pas frais ou trop chaud, je suis bien heureuse. Je suis pas... Je suis un peu dans ma zone, là. Moins la paye qui rentre à chaque semaine, mais c'est pas grave. Ça a déjà été pire, puis j'avais une belle maison, hein. J'avais une très, très belle maison, puis la situation avec la personne avec qui j'étais, c'était 100 fois pire, là. Mais j'ai déjà été dans une maison d'1 million, puis avoir tout ce que je voulais, puis être malheureuse, puis à pleurer toute ma vie parce que j'étais pas heureuse, puis que je vivais ça parce que l'argent, mais je retournerais pas là. Jamais, 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 jamais. Je suis bien mieux dans la rue que où j'étais dans mes prisons dorées. Jean-Marc et sa conjointe ont rencontré Alain, un ancien militaire qui vit tout l'été dans sa voiture. L'hiver, il trouve une place à l'intérieur, chez des amis ou des connaissances. Il termine son 3e été d'itinérance et il espère se trouver bientôt un logement stable. C'est ici que je me sens là. À tel point que les gens me connaissent depuis longtemps là. Mais moi, je dis, ça a été mon spot pendant longtemps. La première année, j'ai été ici 4 mois et demi. En hiver, je suis parti de là pour en aller chez quelqu'un. J'ai trouvé d'autres choses. Ainsi de suite, comme ça, jusqu'à cette année. J'ai date de 3 étés pleins. Mais t'as quel âge? J'ai 67 ans. Il n'y a personne qui veut louer. Personne qui veut louer, mais quand t'en trouves, ben c'est des enquêtes de crédit. As-tu déjà fait de la prison? As-tu des dossiers? T'as-tu payé tes comptes? As-tu une carte de crédit? Etc. Oui.
Dans le fond, C'est pas ma vie, je vais te raconter, j'ai un loyer, je vais louer. Oui. Puis t'es capable de le Ils payer. s'en pompent. Oui. Oui, j'ai de l'argent pour Ben, payer. c'est ça, c'est pas le fait de payer, c'est... Je me suis dit, fuck off. Je vais pas voyager. J'ai commencé à faire le tour du Québec, moi, dans tout ça, là. Voyager pas mal. Je me suis tanné de voyager, ça coûte bien cher. Mais ça change le mal de place, peut-être. C'est rendu terriblement dur à vivre ici. Parce que là, c'est le pétrin qui m'amène à penser de même. C'est pas vrai pour tout le monde. Il y en a qui sont bien nantis, pareil, puis ils ont des endroits loués, puis ils veulent pas louer quand même. Je suis allé à une maison, je pense que j'ai mon chum à Sainte-Julienne. Elle est libre, ça fait des années qu'elle est libre. Ils veulent pas louer. Mais ça donne pas grand-chose. Et je sais pas ce que va devenir, moi, plus à l'heure où on se parle, là. Mais qu'est-ce qui va arriver demain? Ça va être quoi demain? Si on se préoccupe pas de demain, hein, c'est un gros problème. Ouais. Il m'en reste pas long, là. Je vais faire ma vie comment? Dans quel état de vie je vais avoir quand je vais commencer à partir? Tantôt, là, ça va être jaune, rouge partout. Ça va être carrément beau. Mais ça, c'est l'avertissement à la neige. Tac, 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 ça cogne la main, là. Hey, l'hiver est proche, là. Ah oui. Hey, Je peux pas me trouver un logement. Il n'y a pas un logement en bas de 900 pièces, 1000 pièces là. Fait que juste toute seule, moi, je peux pas arriver, c'est impossible. À part si je vais dans un taudis comme que j'ai déjà eu à 650, tout compris, mais avec des champignons partout. Tu sais, t'as bien beau être bien en santé, là, mais être couché à terre sur le sol, l'humidité, écoute, à un moment donné, ça joue sur le système, là, ça joue dans tout l'intérieur, dans tout le... J'ai jamais été malade de ma vie ben, là, à part... Écoute, c'est incroyable, là, je suis en train de développer des problèmes de poumons, des problèmes de je crache, puis... Je pense à toi qui s'étend jamais, qui est tout le temps assis. tout le temps. Ça n'a pas de bon sens. Je m'accote un peu de côté, mais Ça n'a pas de bon sens, la là. fatigue m'emporte. C'est pas une vie, là. C'est impossible, même pour moi, d'entendre. C'est impossible, là. Aussitôt qu'il va commencer à avoir un gel au sol, là. Je dis, au moins, d'ici à la fin du mois, il faut que le move se fasse. Faut que le move se fasse parce que c'est pas une vie, là. Puis c'est tough, là. C'est tough pour le moral, c'est tough pour le système. Faut pas nier de quoi, dans le pire des cas. Si je vais faire comme j'ai fait pour l'autre appartement, je vais le louer sans dire que j'ai un chien, puis je vais attendre les rebounds. Si ça prend 3 mois, 4 mois, 5 mois, bien, ça prendra le temps que ça prendra, mais l'hiver va passer. Ah, le premier qui accepte. Oui, je suis partant. Quand même, c'est juste un 2,5. Les jours raccourcissent, le temps se rafraîchit. Dans les arbres, les feuilles prennent des couleurs, signe que l'automne est bien entamé et que l'hiver approche. Jean-Marc n'a toujours pas trouvé de logement. Il continue d'améliorer son campement, mais il doit toujours se contenter de dormir dans une tente au détriment de sa santé. La crise du logement, oui, on en a une. On en a une. Puis elle est assez évidente, là. C'est pour s'asseoir, puis prendre le temps de regarder. Puis on s'en rend compte, tu sais. Parce qu'on n'est vraiment pas tout seul. Oui, il y en a qui ça paraît pas, mais il y en a qui dorment dans les cabanons du monde, là. C'est rendu quelque chose, là. J'ai entendu ça, moi, cette semaine, dans le cabanon. Ouais, dans le cabanon, je me chum de fille. Ben, Tabarnouche, ouais, on est rendu là, là. Et mon opinion, c'est vraiment, écoute, t'as les extrêmes, le monde est de plus en plus pauvre, puis le monde est de plus en plus riche d'un bord. il n'y a plus de classe moyenne. Non. C'est soit t'es riche, soit t'as de l'argent, soit t'en as pas. Dans le temps de nos parents, nos grands-parents, il n'y en avait pas d'affaires de même, là, de crise de logement. Puis Il y avait des enfants en tabarnouche, en plus. ils faisaient même, on voit ça, des fermes, là, 2 puis 3 générations qui vivent dans la même bâtisse. C'est grand-papa, grand-maman, la petite maison en arrière, ta famille, puis hop, t'as tes enfants qui suivent, et ils continuent, puis
Ils sont encore tous dans le même cercle, tu sais, dans la même bâtisse, sur le même lot de terrain, dans le fond. C'est ça, c'est de l'entraide, ça. C'est pas à dire, là. On est dans le bois. Ben, il y a bien du jugement, à cette heure. Tout le monde est juge, là. Souvent, il y a du monde qui sont en... qui n'ont pas d'adresse ou qui sont dehors, ben c'est du monde qui se drogue, c'est du monde qui, tu sais, c'est des tout croches, là. C'est ce que je me suis fait dire. Moi, souvent, je pensais pas que c'était du monde normal, justement. Ouais. Mais oui, on est normal. Il en reste du bon monde, par exemple. Oh oui. L'hiver est bien établi. Il devient quasiment impossible de continuer à vivre dehors. Heureusement, Jean-Marc est parvenu à trouver un logement pour passer à travers les mois les plus froids. C'est un local commercial, mais au moins grâce à la générosité d'Annie, lui, sa conjointe et leur chien ont un toit au-dessus de la tête. Salut, ça va? Salut. Ça va bien aujourd'hui? Bienvenue au Gros Bonheur. C'est cool, hein? Ben, simplement, j'ai vu une annonce sur Facebook de personnes qui cherchaient un loyer. Puis moi, ben, j'avais un espace qui ne servait pas, donc j'ai juste décidé de les contacter simplement pour voir les aider. C'est des bonnes personnes, puis ils méritent justement d'avoir leur chance, comme n'importe qui de toute façon sa planète. Ça, c'est important d'être là. Puis c'est pas tout le temps facile pour moi, mais ce que j'ai dans la vie, je suis chanceuse. Fait que si je peux partager puis donner à quelqu'un d'autre, ben tant mieux. Tout le monde, sa planète, sans exception, même le plus riche, sa planète, un moment donné, peut prendre une débarque. Fait que on est tous là pour s'aider, peu importe ce qui arrive. Ça, c'est certain. Puis je pense que c'est ça qui fait que c'est beau l'être humain, c'est qu'on a l'intelligence de choisir. Fait qu'il faut juste faire les bons choix. Puis je veux faire les bons choix, je veux faire la différence. Ça a été rough les dernières semaines, là. Vraiment. Vraiment, la police, les pompiers, là. T'sais, ils voulaient nous évincer, là. Ils voulaient signer un papier avec les pompiers, puis on n'avait plus le droit d'être là. T'sais, la honte. Je sais pas si tu le sais, là, mais quand les jeunes, ils doivent y passer, ils sont en train de faire du cross-country, mettons, l'école là, est en haut, ils passaient à dire, des sans-abri. Fait que le monde arrêtait, ils nous regardait, j'envoyais la main au monde dans la rue, mais j'ai eu honte, là. J'avais honte de la situation, c'est pour vrai. Puis le monde qui me criait, débarrasse-toi de ton chien. Je sais qu'en tant que tel, des fois, on vit des moments difficiles, mais moi, mon père m'a tout le temps dit, en arrière de nuages, il y a toujours un soleil. Fait qu'on a toujours une solution, il y a toujours quelque chose de beau qui arrive après. Chaque problème. Oui. Oui. Mais c'est vrai. C'est la résilience. Les mois passent, le logement qu'il a trouvé est précaire. Jean-Marc et sa conjointe doivent quitter. Après de bien longues recherches, ils parviennent à trouver un logement à Saint-Charles-Borromée, près de Joliette. C'est un sous-sol dans un secteur tranquille et ils peuvent garder Loudini, leur chien. On est ici depuis le 1er février, je pense. Parti de Ravenne, ça pressait. Dans le fond, on n'avait pas de place encore, puis on est allé à l'hôtel pendant un mois avec le chien. Puis on a trouvé ça ici à partir de l'hôtel. Oh non. On n'avait pas le temps trop d'hésiter. C'était là. Avoir attendu une demi-heure pour moi, on l'aurait perdu. Parce qu'il est acheté à 950. Il dit l'autre, il m'a offert 1035. Il dit combien t'es prêt à aller jusqu'à combien? Je fais ton sang. Là, j'ai envoyé mes affaires de crédit. Il a pris nos références. Il a checké si j'avais un dossier au talib, évidemment. Quand même. Il m'a rappelé tout de suite, il a appelé Annie. Il m'a rappelé tout de suite, il a dit, il n'y a pas de problème ici, c'était vous autres. Vois-tu, nous autres, on a loué ça. On était à la presse. Tu sais, on était pressés, ça nous prenait de quoi. Mais quand même, là, c'est un petit 3 pièces et demi, c'est un sous-sol. Pour 1100 pièces. Ça comprend pas l'Hydro-Québec. C'est aussi cher partout, là. On est allé en visiter à plusieurs places, là. On a été en situation d'itinérance
de mi-juin à aller début novembre, mi-octobre. Ça gelait dehors, il commençait à tomber des brins de neige. Il était temps, là. Il était temps qu'on fasse quelque chose. Mais... C'est quand même la fun d'une douche. Du linge propre. Puis... Tu te lèves le matin, il fait moins 10, moins 15. La petite glace à la rivière. Tu dis, oh, OK, on va se faire un feu. T'es dehors, t'es avec ta petite bête, ta blonde. Si tu fais rien, t'en rien. En tout ce temps-là, on s'est fait voler, on était inondés. Ouais. On s'en est sorti pareil. Ouais. À l'été 2025, Jean-Marc et sa conjointe se sont séparés. Cette dernière a heureusement pu garder le logement et héberger le chien Loudini. Cette histoire de toit se termine après plusieurs mois d'itinérance visible et invisible. Mais des histoires semblables, il y en a des centaines au Québec. Les logements sont dispendieux, même dans les petites villes québécoises. Les constructions neuves offrent des loyers que tous ne peuvent pas se permettre. Il y a un manque criant de logement social. La crise du logement continue parce que les racines du problème sont toujours là.